Charlotte, maintenant, parlons jeux vidéo avec notre spécialiste Chloé Vautier. Absolument. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes donc journaliste média au service économie du Figaro. C'est le rendez-vous annuel des fans du jeu vidéo, la Paris Games Week, qui vient d'ouvrir ses portes de Versailles à Paris, et ce jusqu'à dimanche soir. C'est un peu Noël avant l'heure, non ? La Paris Games Week, pour le fan du jeu vidéo, c'est un peu la maison du Père Noël. Parce qu'il faut imaginer, donc c'est sur 3 halls à Porte de Versailles. Tous les éditeurs sont présents. Ils ont chacun des stands immenses, clinquants, avec de la musique partout, pour dire aux gens, venez jouer à nos jeux de la fin d'année. Donc voilà, c'est très, très chaud, en fait, comme salon. Et donc tous les éditeurs viennent présenter leurs jeux de la fin d'année et aussi un petit peu du début de l'année prochaine, mais c'est surtout un focus Noël. Et donc l'idée, c'est que le fan de jeux vidéo, une fois qu'il a sa place, il va pouvoir essayer un petit peu en avant-première, il va pouvoir tester les jeux de la fin d'année et pourquoi pas faire déjà ses petits achats, car bien sûr, il y a des boutiques qui sont présentes sur place. Voilà, pour qui sont les stars donc, de ce salon? Les gros poissons. Les gros poissons. Les gros poissons. Alors, il y en a plusieurs cette année, donc je vais les lister très rapidement. Vous avez d'abord du côté de Microsoft la Xbox One X, donc c'est leur nouvelle console de jeu, donc c'est une version évoluée de la Xbox One qui existe depuis maintenant 4 ans. Donc c'est une console qui a tout ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire de la 4K, donc compatible avec les écrans 4K, Ultra HD, donc très beau graphisme, très grande puissance, etc. Donc ça c'est côté console. Côté jeu, on a aussi le nouvel Assassin's Creed d'Ubisoft. On a toujours l'annuel Call of Duty, qui cette fois-ci va sur la Seconde Guerre mondiale. Donc après le futur et les guerres modernes, on repart dans le passé. On a aussi pour les fans de Star Wars Battlefront 2, donc pour s'affronter entre amis dans l'univers de Star Wars. Mais l'autre grande star de cette année, c'est Nintendo. Eh oui. Nintendo qui fait un grand retour en force avec sa console Switch. Dont on avait parlé. Ça concerne oui. Il fallait qu'il il ne pouvait pas faire autrement. Eh oui. Ça a déjà une autre gueule. Ah là, c'est autre chose. Franchement. Super Mario, c'est ça? Super Mario, parce que cette année, donc la console Switch est sortie au mois de mars, on est déjà à 400 000 ventes en France, et Nintendo pense faire 400 000 ventes supplémentaires entre maintenant et la fin d'année, grâce à Mario, justement, avec le jeu Super Mario Odyssey, qui est sorti vendredi dernier, mais là il est en train d'exploser tous les records. On a appris qu'en un week-end, il s'était vendu à 2 millions d'exemplaires dans le monde, et qu'il est en train de battre tous les records des anciens Mario au lancement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On n'a pas encore les chiffres France, mais à mon avis, ça va tomber dans très 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 peu de temps. Donc c'est vraiment la locomotive de cette fin d'année. Et alors, en dehors des locomotives et des gros jeux vidéo, on peut voir quoi au salon de la Paris Games Week? La Paris Games de churros. Des crêpes, des kebabs également, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que les blockbusters dans la vie, dans le jeu vidéo, vous avez, parce que ça n'occupe finalement qu'un seul hall sur les 3 de la Paris Games Week. Pour le jeune public, pour les enfants, vous avez le hall numéro 2, dans lequel il y a des jeux qui sont adaptés à l'âge des enfants et dans lequel les parents peuvent recevoir des conseils pour leur aider à bien choisir un jeu vidéo en fonction de l'âge. Il y a aussi les écoles de jeux vidéo qui sont présentes pour présenter leur formation et pour les enfants. Les enfants, les adolescents qui ont envie de faire carrière dans le jeu vidéo, ils peuvent déjà discuter avec les personnes de ces écoles-là. Vous pouvez aussi vous initier au code informatique. Voilà. Super. Là, on sent, ça, Charlotte, c'est son truc. T'as dit ça, elle va faire les 0, les 1, les 0, 0. Exactement, puis aussi acheter des ouvrages sur le jeu vidéo. Voilà. Mais toujours dans ce même hall, vous pouvez aussi discuter directement avec des créateurs français de jeux. Donc il y a un stand spécial Made in France avec toute la création française qui est présente, les jeux qui sortent dans ces mois-ci. Et donc c'est l'occasion aussi de voir directement les développeurs, parce que les stars de Call of Duty, etc., elles viennent pas forcément à la Paris Games Week. Là au moins, vous avez quelqu'un qui travaille dedans tout le temps et qui peut répondre à toutes vos questions. Et Chloé, c'est quand même la grande mode aussi de l'e-sport et de la réalité virtuelle. Alors est-ce qu'on peut tester tout ça? Alors oui, la réalité virtuelle, il y a pas mal de stands qui sont disséminés un peu partout dans le salon. Le plus gros, c'est chez Sony, parce qu'ils ont un casque de réalité virtuelle qui s'appelle le PlayStation VR. Et donc si vous allez sur leur stand, ils ont tout un coin qui est destiné à la réalité virtuelle et vous pouvez essayer plein de jeux qui vont sortir dans les mois à venir. Et pour l'e-sport, alors là, c'est carrément un hall entier qui est dédié à ces compétitions.
Donc jusqu'à la fin de la semaine, donc le programme est sur le site de la Paris Games Week, vous avez des compétitions officielles, vous avez aussi des rencontres amateurs, vous avez un peu des champions qui viennent aussi faire des démonstrations. Et ça, c'est non-stop jusqu'à dimanche soir. Ça coûte combien l'entrée de ce salon-là? Alors, avec tout ce qu'on nous propose? Alors pour les adultes, pour les grands, c'est 19 €. Pour les enfants et les étudiants, c'est 15. Mais alors attention, si vous y allez samedi, c'est 20 € pour tout le monde. Ah ouais, c'est majoré donc. Ouais, majoré. Merci beaucoup Chloé, on retrouve vos papiers sur la Paris Games Week dans les pages d'économie du Figaro et évidemment sur lefigaro.fr. Manu, Ouais, est-ce que vous êtes jeu vidéo ou pas? moins. Moins. Je me suis un peu Ouais. calmé. Ah mais Vous l'avez été, ouais, alors. franchement. Oui, j'ai un peu joué. Tu vois. J'ai eu pas de meuf. Donc à un moment, il y avait un peu de... Mais voilà, après, je me suis maquillé, j'ai un peu calmé le truc. Tu vois. J'avais un choix à faire, la console ou La la table. J'ai gardé On ne la peut pas table. faire les deux, c'est ça. Ouais.